Salut à toi, j'espère que tu vas super bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de la foi chrétienne de façon pratique et vivante. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet très important. Comment reconnaître un amour qui vient vraiment de Dieu. Beaucoup de personnes, peut-être toi qui regardes cette vidéo, ont déjà connu des relations où elles croyaient que c'était de l'amour véritable. Mais au final, elles sont sorties de ces relations brisées, blessées, avec le cœur rempli d'amertume, fatiguées, stressées et à bout de force. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont également expérimenté cette situation qui les a au final poussées loin de la volonté de Dieu pour leur vie. Nous sommes parfois dans des relations où nous croyons sincèrement que Dieu a mis cette personne-là dans nos vies. Mais petit à petit, nous nous rendons compte que nous avons des difficultés dans cette relation, nous sommes fatigués, nous sommes brisés et nous arrêtons parfois de prier véritablement. La paix que nous avons reçue de Dieu s'efface et s'éloigne de nous petit à petit et nous ne sommes plus dans la joie, mais dans la tristesse et dans le doute. C'est parfois dans cette situation que le Saint-Esprit ouvre nos yeux, mais c'est parfois trop tard et nous n'arrivons plus à passer à autre chose, nous n'arrivons plus à aimer véritablement. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 signes qui montrent que cet amour vient véritablement de Dieu, mais aussi 2 pièges à éviter absolument si nous voulons être dans la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais partager avec toi risque de sauver ton cœur et même sauver ton avenir. Tu sais, il y a des relations qui paraissent belles aux yeux des hommes, mais qui au final ne sont pas validées par Dieu. Je me souviens d'un ami proche qui me disait, frère, je suis sûr que c'est la femme de ma vie. Il priait, il faisait tout, mais au fond de lui, il n'avait pas la paix qui vient de Dieu. Et quelques mois plus tard, cette relation s'est effondrée et il a été profondément blessé. Aujourd'hui, il est en paix parce qu'il a compris une chose. Dieu ne te donne jamais un amour qui t'éloigne de lui. Alors le premier signe que je vais partager avec toi et qui est biblique, c'est la paix intérieure. La Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 7, « Mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand c'est l'amour de Dieu, même quand tu as des doutes, même quand tu as beaucoup de questions, même si c'est nouveau, tu vas ressentir la paix du Seigneur. Tu seras dans sa paix. Tu n'es pas tourmenté chaque jour et chaque nuit par la peur, par le doute de perdre l'autre. Tu n'as jamais cette angoisse de l'avenir. La paix de Dieu est comme un sceau qui te dit, oui, moi Dieu, je suis avec toi dans cette relation. Le deuxième signe, c'est que cet amour rapproche de Dieu et non l'inverse. La Bible nous fait comprendre dans 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec des infidèles sur un joug étranger. » L'amour qui vient de Dieu t'encourage à grandir spirituellement. Vous priez ensemble, vous vous encouragez à servir Dieu. Mais si depuis que tu es dans cette relation, tu pries moins, tu as de la peur de parler de ta foi, tu sens que tu t'éloignes de la communauté chrétienne et de l'église, alors fais attention. L'amour divin ne t'éloigne jamais du Créateur. Au contraire, il te rapproche de lui. Le troisième signe, c'est que cet amour-là porte beaucoup de fruits. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, la Bible nous fait comprendre que l'amour de Dieu est patient. Il est plein de bonté. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il croit en tout et il espère tout. Un amour de Dieu se reconnaît par ses fruits, la patience, le respect, la fidélité, le pardon et le sacrifice. Si tu vois que ta relation est marquée par l'angoisse, la jalousie, la manipulation, ce n'est pas Dieu. Mais si tu vas grandir et en vaut la bonté, la patience, l'amour et le respect, là, tu peux être sûr que Dieu est dans cette relation. Si tu es déjà béni parce que tu as écouté, je vais tout simplement te demander de liker la vidéo. Ça va beaucoup nous aider et ça va aider cette vidéo à être vue par le plus grand nombre. En ce qui concerne les 2 pièges à éviter, dans le premier piège, je vais te parler de la précipitation. La Bible nous fait comprendre dans Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour tout. Beaucoup se précipitent dans une relation parce qu'ils ne veulent jamais rester seuls ou tout simplement parce qu'ils ont peur de ne pas trouver une autre relation après celle-ci. Mais le vrai amour de Dieu se confirme avec le temps parce que la précipitation conduit souvent à la désillusion. Le deuxième piège, c'est de se fier uniquement à l'apparence. Tu peux rencontrer quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui est bien habillé, quelqu'un qui a la morphologie corporelle que tu souhaites avoir, que tu espères avoir comme femme, comme mari, quelqu'un qui semble très spirituel. Mais la Bible nous fait comprendre, dans 1 Samuel 16, verset 7, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel
regarde au cœur. Ne juge jamais l'amour de Dieu par l'apparence extérieure. Regarde les fruits, écoute le Saint-Esprit et ne te laisse pas distraire pour entrer dans une relation dans laquelle Dieu n'est pas là. Alors, comment reconnaître un amour qui vient de Dieu? Premièrement, il donne la paix intérieure. Il te rapproche de Dieu et il porte de bons fruits. Mais attention à la précipitation et aux apparences extérieures. Si aujourd'hui, tu traverses encore une relation compliquée ou si tu t'attends à l'amour qui vient de Dieu, je veux te dire quelque chose. Ne perds pas espoir. Dieu n'est jamais en retard. Son temps est parfait et son plan pour toi est meilleur que tout ce que tu peux imaginer et penser. Peut-être que tu es blessé, peut-être que ton cœur est brisé aujourd'hui, mais il faut savoir que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Laisse-le te guérir et t'enseigner à aimer selon sa volonté. Dis-moi en commentaire, veux-tu que je traite plus de sujets sur l'amour, le péché ou le Saint-Esprit? J'aimerais avoir ton avis. Si ce message t'a béni, t'a édifié, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui, par la grâce de Dieu, auront également la capacité de te toucher, de te bénir, de te fortifier. Cette semaine, je partage des vidéos qui vont t'aider à guérir, te rapprocher de Dieu et marcher dans la victoire. Et si tu connais quelqu'un qui traverse des moments difficiles dans sa relation, partage ces vidéos, ça peut changer son cœur. Moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.